Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Parlons peu, parlons YouTube. Dans le sommaire, aujourd'hui, on a Twitch qui va s'expliquer par rapport avec la DMCA. Ensuite, on a un artiste qui prétend dire qu'un live c'est plus difficile à gérer qu'un concert. Juste après, on continuera plusieurs fois avec Twitch et celui-là, c'est Neymar qui s'est fait ban de Twitch. On aura Ninja qui va s'expliquer pourquoi il a choisi Twitch plutôt que YouTube. Et on va parler de la nouvelle console qui est sortie, la Xbox Series X. D'où une information aussi de Microsoft par rapport à cette console. Ensuite, juste après ça, on reviendra sur Twitch, puisqu'il s'est passé quelque chose de plutôt incroyable. On reviendra un petit peu par la suite sur la console Xbox Series X, parce que vraiment, il s'est passé quelque chose de plutôt incroyable par rapport à un mème de cette console. Ensuite, on restera sur Twitch pour une info d'un streamer qui a dévoilé combien il était payé pour un sponsor Twitch. Donc, on ira du coup encore une fois sur Twitch pour l'information de Sardoche. Ensuite, on restera encore une fois sur Twitch, puisqu'un petit streamer a gagné près de 3 millions de followers. Et on finira par l'information de Kingstar. Donc maintenant que le sommaire vous est présenté, maintenant c'est parti, générique. Et du coup, on commence par l'information de Twitch, qui s'excuse par rapport à la polémique de la DMCA. Donc, comme vous le savez maintenant, sur Twitch, il y a le truc des droits d'auteur avec la DMCA. Mais du coup, il y a eu beaucoup de streamers qui ont été victimes de ça, et du coup, se sont fait bannir de la plateforme. Par exemple, ADZ. C'est donc le 11 novembre que Twitch ont mis un message sur Twitter pour destiner à tous les streamers, et affirme que la frustration des streamers plus la confusion et tout ça, face aux récents problèmes du coup liés à la DMCA, c'était totalement justifié. Voici ce qu'ils ont tweeté. Votre frustration et votre confusion liées aux récents problèmes de copyright liés aux musiques sont totalement justifiées. Les choses peuvent et devraient être meilleures pour les créateurs qu'elles ne l'ont été récemment. À l'avenir, nous serons plus transparents sur ce qu'il se passe et sur les outils et ressources que nous développons pour vous aider. Et ça, c'est ce que je trouve plutôt bien, c'est que du coup, ils vont être de plus en plus transparents avec les streamers, pour donner encore plus d'informations sur les bans ou même les droits d'auteur. Et aussi, ils vont mettre en place de plus en plus d'outils pour nous aider en tant que streamer. Alors Twitch a déclaré que ça ne se calmera pas de sitôt, mais cependant, du coup, ils travaillent pour améliorer de plus en plus la situation des streamers. Et ils ont clairement indiqué qu'il fallait arrêter du coup d'utiliser des musiques protégées par des droits d'auteur et d'utiliser du coup des musiques libres de droit. Et Twitch encourage tous les streamers à supprimer toutes les archives là où il y a des droits d'auteur, par exemple les clips. Alors normalement récemment Twitch a suspendu du coup les avertissements, et voici un petit peu leur excuse. Vous êtes à juste titre contrarié par le fait que la seule option que nous ayons fournie était un outil de suppression en masse pour les clips, et que nous ne vous ayons donné qu'un préavis de 3 jours pour utiliser cet outil. Nous aurions pu développer des outils plus sophistiqués et plus conviviaux il y a quelque temps, ce que nous n'avons pas fait, c'est notre faute. Et nous aurons pu fournir aux créateurs une période plus longue pour analyser leur bibliothèque de VOD et de clips. C'était également un échec. Et ils ont fini par dire qu'en ce moment ils étaient en cours de travail sur ce problème-là, et du coup, normalement dans quelques semaines, ça devrait s'améliorer. Et ensuite, on va sur la deuxième information, qu'un artiste prétend qu'un live du coup Twitch est plus dur à gérer qu'un concert. Et c'est l'artiste de renommée mondiale qui s'exprime là-dessus, c'est Z. Donc lui qui est habitué du coup à la pression des concerts, et du coup il a récemment exprimé qu'un live tweet était beaucoup plus difficile qu'un concert. Alors dans un de ses lives, du coup, il dit « Peut-être parce que j'ai fait ce que je fais depuis si longtemps, cela arrive à un point où je suis sur scène. Je suis dans mon propre monde. Mais j'ai streamé plusieurs fois et c'est vraiment difficile. J'ai l'impression que je viens de faire du sport. » Alors de ma propre expérience, je peux dire que oui, un stream c'est difficile puisque il faut qu'il soit animé pour que les viewers restent sur le live. Et aussi dans le stream, il y a beaucoup d'erreurs techniques à éviter. Donc
dans un stream, il peut y avoir des difficultés techniques et c'est plutôt normal, puisque moi de mon côté, je connais vraiment beaucoup les problèmes techniques, puisque quand je suis en stream, mon PC, il bug plutôt beaucoup. Donc je peux dire que sur des streams, il peut y avoir beaucoup de problèmes techniques, que ce soit au niveau du micro ou au niveau du PC et tout ça, ou même de l'affichage, c'est vraiment quelque chose de difficile à gérer du coup avant de live et tout ça. Alors on passe sur l'information de Neymar qui a été banni de Twitch après avoir dévoilé le numéro de son coéquipier. Alors le compte Twitch de Neymar a été ban du coup le 9 novembre et apparemment du coup c'est une sortie totalement de nulle part et je le confirme. Et la rumeur a été que en fait il a diffusé le numéro de téléphone de l'un de ses coéquipiers, Richarlison, sur son live, sachant que la divulgation de toute information personnelle sur Twitch est passable d'un ban. Donc du coup c'est plutôt logique et justifié. Et cette erreur vient du live du 18 octobre, puisqu'il a montré du coup son téléphone en live pendant qu'il appelait Richarlison. Et en fait, inévitablement, il a montré du coup le numéro de téléphone. Alors Richarlison a du coup réagi là-dessus. En fait, il a reçu près de 10 000 messages en 5 minutes. Et cet événement, du coup, vu qu'il a laissé du coup la VOD sur Twitch, ça a fait du coup qu'il a été ban par du coup le bot Twitch, je pense. Et de mon côté, du coup, je pense que c'est la divulgation d'informations personnelles qui l'a fait ban du coup de Twitch. Mais du coup, en fait, cette hypothèse-là, c'est plutôt flou du coup, puisque avec les récents événements de la DMCA, c'est plutôt difficile à savoir. Évidemment, tout le monde connaît Neymar, un gros joueur de foot et tout, connu, très connu dans le monde entier. Et il a passé beaucoup de temps à streamer sur Twitch, sur CSGO, Call of, et bien d'autres jeux. Je pense qu'il a peut-être joué à FIFA, j'en sais rien du tout. Et du coup, on passe sur l'information de Ninja qui explique pourquoi il a choisi Twitch plutôt que YouTube. Donc comme vous le savez, Mixer a fermé ses portes et du coup tous les regards se sont mis sur Ninja comme ça. Du coup il a dû choisir entre Twitch et YouTube pour pouvoir continuer à streamer. Et au final il a décidé du coup de revenir sur Twitch il y a pas mal de semaines. Ninja est depuis longtemps l'une des personnalités les plus en vogue dans l'industrie du jeu vidéo. Des mois du coup après la fermeture de Mixer, le prochain mouvement de plateforme de Ninja était plutôt en suspens. Et évidemment, il n'est pas du tout surprenant que les plateformes de stream essaient de se l'arracher avec beaucoup de thunes. Donc il a dû choisir entre streamer sur Twitch, Facebook Gaming ou YouTube. Et donc du coup le 10 septembre, du coup Ninja a confirmé son retour exclusif sur Twitch. Et donc du coup son retour sur une plateforme où il s'est fait vraiment beaucoup connaître. Alors je vous invite à aller voir la vidéo directement là où il s'est fait un petit peu interviewer pour savoir quelle plateforme et pourquoi il a choisi Twitch. Le lien du coup de cette vidéo là est dans la description. Et aux yeux de Ninja, Twitch c'est un petit peu la maison des streamers. Mais les choses pourraient vraiment changer quand YouTube amélioreront de plus en plus leur propre service du coup de streaming. Alors je pense que vous l'avez vu passer sur Twitter. Vous avez vu je pense ceci ou que c'est une du coup Xbox Series X qui fait de la fumée comme ça au calme. Et bien évidemment, c'est du fake, puisque c'est de la fumée de vapoteuse qui a été mise directement dans le truc de ventilation et c'est totalement déconseillé par Microsoft. Évidemment, il y en a qui ont pris vraiment très au sérieux du coup le problème de la console et ont un petit peu défié la qualité de la console. Alors que pourtant elle est de très bonne qualité. Je l'ai pas et je l'aurai pas avant 2022, donc du coup je ne sais pas si elle est de bonne qualité. Et du coup ce fake a été un petit peu démystifié par une personne qui a tweeté qu'elle met du coup de la fumée de vapoteuse dans la Xbox pour montrer que ça fait pareil que la vidéo. Et ça fait complètement pareil. Voici ce que ça fait. Et du coup, peu de temps après, du coup, Xbox, enfin Microsoft, ont répondu qu'il ne fallait pas, du coup, mettre de la fumée dans la console, puisque je pense que ça peut la détériorer à l'intérieur. Et on en vient au streamer où il s'est passé quelque chose d'incroyable. Donc pour ce streamer, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, donc il y avait des viewers plutôt inquiets de son état, du coup, en live, puisqu'il s'était endormi directement d'un coup devant son écran, et du coup devant sa cam. Du coup au départ les viewers ont pensé qu'il dormait et tout, puis juste après ils ont commencé à s'inquiéter. Alors du coup l'une des personnes avec qui il était en vocal sur je pense Discord a appelé du coup l'ambulance puisqu'il savait du coup un petit peu là où il habitait sauf l'adresse.
Il a trouvé l'adresse par je ne sais pas quel moyen, par contre, c'est pas quel moyen. Mais du coup, il a appelé une ambulance pour aller du coup chez lui. On a pu entendre du coup l'arrivée du coup de l'ambulance. Vraiment, ils ont défoncé la porte puisque ils pouvaient pas ouvrir la porte vu qu'il était endormi. Puis quand les ambulanciers du coup sont arrivés à côté du streamer, ils l'ont réveillé d'un coup comme ça. Il s'est réveillé en sursaut du coup un peu. Et du coup ça a effrayé le streamer quand même d'avoir des ambulanciers comme ça arriver par surprise. Et du coup le streamer en fait il allait bien et en fait il s'était juste endormi parce que il était extrêmement fatigué. Et du coup il dit que l'appel du viewer aux ambulanciers a été un peu trop exagéré. Alors petite pause dans cette émission, je fais un petit hashtag ad pour du coup la musique de Joyka, Clash des Assassins. N'hésitez pas à aller l'écouter, elle est dans la description. Là je vous la fais écouter vite fait juste après ce message, mais allez l'écouter, c'est vraiment un son très lourd. Assassin's Creed Valhalla, hashtag ad. L'animus me ramène au temps d'Odin. Templier versus assassin. Enchaîne les frappes, vise le Valhalla. Saxon Templier, la différence on la fait pas. Enchaîne les frappes, vise le Valhalla. Saxon Templier, la différence on la fait pas. Et on revient du coup sur la Xbox Series X, où vous connaissez du coup bien ce mème du frigo. Voilà, donc beau frigo Xbox, hein. Mais du coup maintenant ce n'est plus du tout un mème, puisque ils ont donné 2 frigos à 2 influenceurs. Alors du coup, ils ont donné un frigo à Snoop Dogg et un autre à iJustine. Je ne sais pas qui c'est, mais voilà. Donc du coup, on peut clairement dire que le mème devient réel. Du coup, on a une vidéo de Snoop Dogg qui nous montre un petit peu tout le frigo un petit peu rempli évidemment, et que vraiment c'est pas un frigo qui est fake. Et bien moi je trouve ça quand même incroyable qu'un mème peut devenir réalité comme ça grâce à une marque du coup. Et du coup les lumières qui sont à l'intérieur du frigo, puisque normalement voilà comme vous le savez il y a des lumières à l'intérieur d'un frigo, hein, c'est pas nouveau. Et à l'intérieur du frigo, en fait c'est des petites lumières vertes pour du coup la couleur de la marque. Et du coup en moins de 48 heures, la vidéo de iJustine a été visionnée plus de 879 000 fois. Bon, ce qui fait pas beaucoup par rapport à une vidéo d'Amixem, mais c'est déjà ça. Donc on passe sur l'information du streamer qui dévoile un peu le montant insensé offert pour un live sponsorisé. Donc évidemment vous connaissez bien que les streamers les plus populaires gagnent du coup beaucoup d'argent, mais les streamers les plus populaires du coup peuvent avoir des sponsors et du coup beaucoup d'argent avec les subs. Évidemment sur mon stream, n'hésitez pas à venir claquer votre Prime. C'est avec Amazon Prime, c'est gratuit, c'est comme ça. Alors du coup, c'est le streamer Asmongold qui parlait du coup à ses viewers du système Prime Twitch. Du coup, qui met en relation les marques et les partenaires Twitch en vue de mettre en place des contenus sponsorisés. Et du coup, il dit qu'il accepterait probablement plus du coup les primes Twitch et du coup, il ne ferait donc plus de streams sponsorisés. Donc, il a fini par dévoiler le montant qu'on lui offre pour jouer à un jeu pendant une journée de live, et ce montant est plutôt très insensé. Donc sans dévoiler le jeu, du coup, ils lui ont proposé 300 000 $. Donc un autre streamer lui a demandé si il avait accepté, et du coup il a répondu qu'il avait dit au concepteur du jeu peut-être, et que du coup qu'il pouvait encore accepter du coup ce sponsor. Plus tôt cette année, il a révélé du coup qu'on lui avait offert 200 000 $ pour un stream sponsorisé. Et on passe du coup pour l'information de Sardoche, qui du coup supplie ses harceleurs de lui laisser vraiment une trêve. Donc comme vous le savez, Sardoche est très harcelé du coup sur la plateforme Twitch ou même Twitter, mais du coup vu qu'il en a marre, du coup il demande vraiment une trêve. Mais du coup ce que j'en pense moi, c'est que vraiment personne, mais vraiment personne ne devrait avoir de harcèlement pareil. Vraiment, c'est vraiment inutile. Je sais pas pourquoi quelqu'un fait ça. Il est humain, bordel. Il est humain. Sardoche est humain. Comme vous et moi. Voilà, on est tous humains. Voilà, c'est tout. Donc, il devrait pas devoir subir ça, du putain d'harcèlement. Pareil pour, du coup, même dans les écoles, hein, le harcèlement, personne ne devrait en avoir. Mais malheureusement, il y aura toujours des cons. Hein, voilà, je vais appeler ça comme ça.
pour du coup harceler les gens. Du coup, Sardoche a tweeté qu'il en a marre de transmettre des énergies un peu négatives et qu'il veut vraiment faire des bons streams tranquillement sans être dérangé par un livreur de pizza. Et du coup, il en a marre de se faire harceler. Et évidemment, je rappelle dans cette émission que le cyberharcèlement est un délit passible de jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Donc voilà, j'espère que Sardoche va être un petit peu moins harcelé, hein, ce serait déjà beaucoup mieux puisque Sardoche, vraiment ça doit être quelqu'un vraiment d'incroyable. Et du coup on passe à l'information d'un petit streamer qui jouait à Warzone, qui gagne près de 3 millions de followers en une nuit. Oui, c'est possible. Alors en fait ce qui est arrivé c'est simple, donc il était en train de streamer et tout, et du coup bah normal il arrête son live et tout, et du coup le lendemain il voit 3 millions de followers sur Twitch. Et du coup en fait ce problème, c'est en fait il y a vraiment des millions de bots qui se follow d'un coup comme ça. Alors du coup le streamer c'est Neon Sniper Panda. Donc au départ il avait 10 000 followers, du coup il était un petit streamer tranquillement et tout. Bon moi j'appelle pas ça comme un petit streamer mais moyen streamer. Et du coup il était en train de stream sur Warzone. Et du coup en quelques heures les bots lui ont fait monter de 3,3 millions de followers. Et du coup il est monté à la 28e place des streamers les plus suivis. Du coup, il a fait un appel à Twitch pour retirer tous ces bots, mais Twitch n'ont toujours pas trouvé de solution à ce problème. Puisque ça s'était déjà passé un petit peu plus tôt dans l'année, qu'une streameuse qui avait 2000 followers est passée à 4,5 millions de followers d'un coup comme ça. Alors du coup, ça s'appelle le botting, et ça c'est très chiant. Alors une fois, donc j'étais en train de stream tranquille, voilà, et dans le chat, d'un coup, bim, plein de messages. Et c'était des bots. C'est génial. J'adore. Mais du coup, Twitch n'a pas encore trouvé de solution pour ça. Et j'espère qu'ils vont trouver bientôt une solution. Parce que sinon, il y aura beaucoup trop de trucs de ce genre. Sinon, ça va continuer de plus en plus. Et du coup, on passe à la dernière information de Kingstar, qui est soulagé parce que son agresseur, je pense que vous le savez, vous avez suivi sur Twitter, qu'il était agressé dans la rue. Et du coup, il est soulagé que son agresseur soit condamné à de la prison du coup. Et du coup, il a tweeté: une nouvelle est tombée, un point en moins sur ma conscience. Mon agresseur réfléchira à son acte en prison. Je remercie la police nationale, le chef commissariat de police de Tours, monsieur David pour leur enquête et le soutien moral du maire. Merci. Et du coup, c'est là maintenant qu'on peut voir que les forces de police, il ne faut pas du tout leur cracher dessus puisque en fait ils font leur travail. C'est tout simplement, ils font leur travail. Et quand il y a des choses comme ça qui se passent, vraiment, on voit beaucoup leur utilité. Et du coup, pour Kingstar, c'est une nouvelle plutôt très bonne pour lui puisque ça lui fait un poids en moins sur la conscience par rapport à ça. Et on ne peut que se réjouir du soutien de la police. Et du coup, on est à la fin de cette émission, j'espère que vous l'aurez aimé. Et du coup, moi je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode.